Bonjour à tous, bonjour Fabrice. Nous sommes au lendemain de la deuxième journée de Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille. Hier, nous avons assisté à un match nul, 2-2, un match, on va dire, à rebondissement pour les supporters qui étaient à nouveau présents au Vélodrome en cette deuxième journée. Donc le retour au Vélodrome pour les supporters. Fabrice, qu'as-tu pensé donc de ce premier retour des supporters? Oui, bonjour Coralie. Bien, dans un premier temps, ça fait plaisir de retrouver effectivement les supporters en nombre dans le stade, puisque la jauge était à 50 000 personnes et il affichait complet pour ce match. Voilà, le spectacle, on peut dire que pour cette rencontre, il a été beaucoup plus dans les tribunes que sur la pelouse, à notre grand regret. Je pense que l'Olympique de Marseille doit aujourd'hui montrer autre chose sur le terrain à domicile, car nous avons un public qui est exigeant et qui peut rapidement s'impatienter. Pour le moment, que ce soit les joueurs ou le staff, ils bénéficient d'un crédit, mais qui peut rapidement s'amenuiser si on ne montre pas autre chose rapidement. Une question se pose là sur cette deuxième journée face à Bordeaux. Finalement, en première période, on avait l'impression que l'OM allait gagner avec une grande facilité et on voit que finalement, ça n'a pas été le cas. Alors par rapport à ce qui s'était passé en match extérieur à Montpellier, où l'OM avait fait un bon match, très dynamique, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? C'est vrai qu'on note un changement d'attitude d'un match à l'autre. Bon, aucun match, chaque match a une vérité différente, j'ai envie de dire. Je vois plusieurs points. Le premier point, bon, même s'il ne faut pas se cacher derrière ça, c'est vrai que ces deux, trois derniers jours, le climat s'est réchauffé. On a eu une canicule quand même assez importante. Je pense que les organismes ont été mis à rude épreuve. Alors, vous allez me dire, c'est valable pour les deux équipes, c'est vrai, mais le fait que Bordeaux défende, c'est moins éprouvant pour eux, puisqu'on n'a jamais mis réellement d'intensité dans la rencontre qui aurait permis de les mettre en difficulté. Le deuxième point que l'on peut aborder, c'est éventuellement la charge émotionnelle de certains joueurs qui me semblent non maîtrisés. Il faut rappeler que certains joueurs découvrent l'enceinte du Vélodrome avec cette pression qui n'est pas habituelle dans certains stades. Pour le coup, on a senti un manque de maîtrise technique, des pertes de balles inhabituelles et des contrôles approximatifs. Donc ça, c'est un point aussi. Est-ce que cette maîtrise des émotions a été présente sur certains joueurs? Point d'interrogation. Et ensuite, l'équipe de Bordeaux qui nous a fait déjouer en venant avec un plan de jeu, en installant un bloc médian bas dans un 5-3-2 qui nous a laissé peu d'espace entre les lignes, qui avait peu d'intention dans le jeu. Ça nous a clairement déstabilisés. Donc finalement, on voit que par rapport au précédent match, on était face à une équipe hier très défensive finalement. Comment est-ce qu'on peut déjouer le piège finalement quand on est l'Olympique de Marseille d'être face à une équipe défensive? Alors, dans un premier temps, je pense qu'on va retrouver ce schéma de jeu régulièrement au Stade Vélodrome. Donc, il va falloir rapidement que dans l'animation du jeu, les joueurs et le staff travaillent sur l'animation, sur la complémentarité des joueurs, de manière à ce qu'on puisse avoir un jeu un peu plus animé. Pour déstabiliser un bloc adverse, on l'a vu lors des deux buts, hein, ça peut passer par ça. Lorsque Bordeaux avait, même s'ils ont très peu eu le ballon, mais lorsqu'ils ont une possession de balle, les lignes sont étirées. Donc, à la récupération du ballon lors du premier but, on a vu une attaque rapide en 3-4 passes, en 5-6 secondes. Ça a permis de profiter d'un déséquilibre partiel de Bordeaux pour marquer ce premier but, un peu inattendu puisqu'on vit une période très calme. Et sur le second but, ça peut passer, pour déstabiliser un bloc équipe, ça peut passer également par des actions individuelles. On l'a vu sur
le second but de Dimitri Payet face à une défense qui a accusé le coup après le premier but encaissé, a laissé Dimitri Payet s'infiltrer et ajuster le gardien. Donc ça peut passer par ces deux options, mais ça peut également passer par des courses. Alors là, c'est difficile puisqu'on joue sans avant-centre. Encore une fois, c'est valable, mais ça demande encore plus de travail pour mettre en place cette animation. Donc, pour déséquilibrer le bloc et pour étirer les lignes, il faut que l'attaquant puisse faire des courses dans la profondeur. Or, aujourd'hui, nous, on joue sans attaquant. Donc, ça ne permet pas d'étirer les lignes et de trouver des joueurs entre la ligne défensive et la ligne du milieu de terrain. Donc, on voit que Gerson et que Guendouzi essaient de prendre ce rôle. Donc, ils poussent sur les défenseurs centraux, mais sans réellement faire de courses qui nous permettent d'étirer un bloc équipe. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à déstabiliser ce bloc. Parfois aussi, le changement de rythme peut nous permettre de le déstabiliser en fixant sur un côté et en renversant le jeu pour trouver nos joueurs excentrés tels que De La Fuente ou de l'autre côté Under, qui eux ont une faculté d'éliminer un contre un. Mais là aussi, on n'arrive pas à changer de rythme pour trouver ces joueurs-là. Donc voilà, aujourd'hui, il faut vraiment que le staff se mette à travailler sur cette animation. Donc une animation évidemment, donc notamment pour se projeter vers l'avant. On va parler maintenant de la partie plus défensive et même on va aller jusqu'au cage de Steve Mandanda. Fabrice, qu'est-ce que tu as pensé donc du match qu'a fait Steve Mandanda hier? Alors c'est vrai que Steve Mandanda n'a pas été forcément très sollicité lors de cette rencontre. Alors c'est jamais facile pour un gardien de but de rester concentré. Mais c'est un grand gardien, donc il sait gérer ces matchs-là. Il a eu peu d'occasions pour se mettre en évidence. Malgré tout, sur deux situations, il n'a pas pu être décisif. Alors, c'est vrai qu'il aurait pu être décisif sur les buts, mais selon moi, c'est souvent une cascade d'erreurs qui fait que l'on encaisse un but ou pas. Et là, on voit clairement sur le second but ou un positionnement défensif sur le corner un peu hasardeux. On délaisse deux joueurs à la sortie de la surface de réparation et au second poteau. Un ballon très bien ajusté de la part du tireur et puis le réceptionneur a bien ajusté notre gardien de but. Donc, c'est vrai que lui ne fait pas l'arrêt, mais à sa décharge, avant qu'il se retrouve dans cette situation, il faut d'abord avoir un placement plus judicieux sur ces phases arrêtées. Donc quelques points faibles donc à corriger évidemment sur les prochains matchs, en particulier à domicile, comme tu le soulignais, puisque on risque d'avoir donc ce phénomène d'équipe beaucoup plus défensive sur les rencontres Vélodrome. Heureusement, donc le prochain match se joue à l'extérieur et donc on va rencontrer Nice donc directement à Nice. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour ce prochain match? Alors, voilà, c'est une nouvelle rencontre. Nice n'a pas encaissé encore de but, donc on peut dire qu'ils défendent plutôt bien. Ils ont l'entraîneur qui est à ce jour le meilleur entraîneur de France. Donc, voilà, qui a démontré sa qualité lors de son passage à Lille et à Saint-Étienne. Donc aujourd'hui, ça va être un match très disputé. Il sait s'adapter à son adversaire. Donc, il faut voir ce qu'il va proposer. Je pense qu'il peut encore, comme les autres équipes, essayer d'insister sur le manque d'équilibre défensif de notre équipe. Donc peut-être nous laisser le ballon et profiter de ces largesses défensives pour mieux nous contrer. Donc il va falloir que aussi de notre côté, l'équipe soit un peu plus équilibrée. Peut-être qu'il va falloir un peu laisser le ballon à l'équipe adverse, puisqu'on a démontré qu'en attaque rapide, on était également performant avec nos joueurs offensifs. Également mettre peut-être un joueur tel que Benedetto ou Dieng
sur un poste offensif. Voilà, il ne faut pas avoir peur de lancer ce jeune joueur qui est Dieng, qui peut aussi bousculer des défenses adverses. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir du côté de l'OM. On s'attend bien sûr à un match très difficile, puisqu'encore une fois, ils ont encaissé 0 but. Ils en ont mis 4 aux champions sortants. Voilà, un match à prendre très au sérieux. Un accent de Méditerranée lors de cette rencontre. Voilà, on va chez les voisins niçois. On souhaite voir un autre visage de notre équipe sur cette rencontre. Et qui sera bien sûr suivi de près par les supporters qui font le déplacement tant qu'ils le peuvent, donc, et qui donnent sans doute beaucoup de force à cette équipe. Donc espérons donc un beau résultat donc dimanche prochain, donc 22 août, donc à partir de 20h45, où on pourra donc Fabrice retrouver tes commentaires avec en compagnie de Bilal sur la chaîne YouTube du Méridional. Merci Fabrice pour cette analyse et à bientôt pour le Merci prochain match. Coralie. À très vite. Merci.